Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Match qui s'est joué, n'est-ce pas, sur les détails. Sérieusement, moi je dis, ce match, il s'est joué sur des détails parce que tout était bien fait pour les Blaugrana, mais malheureusement, ça a tourné au vinaigre, ça a tourné à la cata. Les gars, avant que je ne puisse développer cette vidéo, je te demande de t'abonner, de liker, de partager la vidéo, car c'est très important pour que nous grandissions sur cette chaîne. Allez, let's go. Le Barça qui accueille, n'est-ce pas, le PSG, le Paris Saint-Germain. 6-4 aggregate ou encore score cumulé, ce qui permet, n'est-ce pas, à l'équipe du Paris Saint-Germain de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Avec encore une fois une masterclass de Luis Enrique, parce que cette fois-là, il a opéré des changements adéquats pour mettre en difficulté l'équipe adverse. Parce que oui, on a vu qu'il y a eu l'entrée, n'est-ce pas, dans la composition, bien sûr, il y a eu l'entrée de Barcola, ainsi que Marquinhos qui est repositionné dans l'axe pour permettre à Hakimi de jouer dans le couloir. Ce qui donne maintenant une très bonne panoplie, n'est-ce pas, en termes d'entreprise. Parce que le PSG, aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus entreprenant par rapport au Barça. Même bien avant que le but, n'est-ce pas, ou encore le carton rouge du Barça, ou encore avant le carton rouge, n'est-ce pas, qu'avait reçu le Araujo, moi j'ai vu un Paris Saint-Germain ultra entreprenant, un Paris Saint-Germain pratique, n'est-ce pas, dans le jeu. Ils ont essayé, n'est-ce pas, de construire du bas vers le haut et de mettre mal à l'aise l'équipe du PSG, du Barcelone, du FC Barcelone. C'est là que moi je me suis dit, avec, n'est-ce pas, ce réajustement, n'est-ce pas, tactique de la part de Luis Enrique, de prime abord, je me suis dit, ça va rendre la tâche ultra difficile. Parce que oui, avant même que Araujo ne reçoive son carton, n'écope, n'est-ce pas, de ce carton rouge-là, j'ai vu que le PSG était en train de pousser pour, n'est-ce pas, faire un résultat, pour permettre à son équipe de se sortir du bourbier, parce qu'on se rappelle qu'il y a une semaine, le PSG avait réalisé une très mauvaise performance au Parc de Princes. Donc cette fois-là, c'était une occasion pour eux de se racheter. Mais ils l'ont fait de fort belle manière. Quand je regarde le volume de jeu de Barcola et Ousmane Dembélé, aujourd'hui, ces deux ailiers là ont posé beaucoup trop de problèmes à la défense, n'est-ce pas, du FC Barcelone. Même quand je regarde, n'est-ce pas, Vitinha, accompagné de Zahir Emery et Fabian Ruiz en dépositaire du jeu, ou encore en vrai organisateur du jeu, ça permet au PSG d'être beaucoup plus costaud et compact. J'ai vu un PSG beaucoup trop fort par rapport au Barça. C'est au moins la première fois que j'ai cette sensation-là de croire ou de voir que enfin le PSG a une équipe qui fait peur. Sérieusement, c'est une équipe qui terrorise actuellement et ils ont l'occasion de vivre, n'est-ce pas, une demi-finale avec toute cette belle sensation, avec toute cette toute cette panoplie, n'est-ce pas, de joueurs et une expérience de la part de Luis Enrique. On n'attendait pas cette équipe du Paris Saint-Germain à ce stade-là, même si ils étaient sur la liste, n'est-ce pas, des favoris pour remporter. Mais dans le jeu, ils ont commencé par tituber. Ils se sont pris une raclée face, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à Newcastle. Moi, je me suis dit, ah, ça y est, cette équipe, Luis Enrique est en train de tâtonner, mais il fallait qu'on lui donne du crédit, qu'on lui donne du temps pour qu'il puisse mieux asseoir sa philosophie et mieux apprendre à ses poulains comment on s'en sort dans ces genres de grands rendez-vous. Et aujourd'hui, ils m'ont servi sur un plateau parce qu'ils étaient forts. Je vous assure, Barcola, normalement, moi je pense que c'était une erreur de ne pas l'aligner au match aller. Parce que on a vu son apport lors de son entrée, n'est-ce pas, à l'aller. Il a vraiment été positif, son impact était vraiment positif, qui a permis au PSG de se réveiller, de se sortir d'un très gros trou, mais malheureusement c'était tard et le Barça avait déjà le contrôle du match. C'était beaucoup plus difficile pour le Barça beaucoup plus difficile pour le PSG de revenir dans le match. Et aujourd'hui, quand on voit la manière avec laquelle le PSG sort le Barça, c'était pas au Camp Nou, c'était dans l'autre stade, 4-1 face au Barça, avec un Mbappé qui te marque encore une fois face au Barça, n'est-ce pas, à l'extérieur. C'est vraiment une mentalité de la gagne
qui est en train de s'installer au sein de cette équipe, n'est-ce pas, du PSG. Parce que oui, on peut dire qu'officiellement, le PSG a maintenant la mentalité de la gagne qui permet à son équipe, n'est-ce pas, de sortir, n'est-ce pas, le grand jeu lors des grands rendez-vous. Parce qu'ils ont été cueillis à froid par Lamine Yamal qui a vraiment déposé Nuno Mendes pour Raphinha qui est le beau, n'est-ce pas, du Paris Saint-Germain. 3 buts en 2 matchs, il faut le faire. Il faut être Raphinha pour le faire. Seulement que le Barça a pêché à partir du moment où Araujo reçoit le carton rouge. C'est là que j'ai vu que ce Barça-là sera beaucoup plus en difficulté parce que déjà à 11 contre 11, on est en difficulté. Que dire de quand on réduit, n'est-ce pas, un élément de votre effectif? Ça permet à ce que l'équipe adverse puisse se balader dans votre, n'est-ce pas, dans votre surface. Et on l'a vu, le Barça a concédé beaucoup d'occasions, beaucoup d'incrustations, n'est-ce pas, des joueurs adverses. Et ça n'a pas vraiment, alors vraiment aidé à l'équipe du Paris, à l'équipe, n'est-ce pas, du Barça de se déployer. Ils étaient déjà tellement mauvais dans leur prise de décision. J'ai senti de la précipitation, j'ai senti un peu de la fou, on dirait un peu de la peur, parce que pour la plupart, c'était la première fois, n'est-ce pas, de jouer ce quart de finale, parce que ça fait longtemps que le Barça n'a plus goûté, n'est-ce pas, à cette étape de la compétition. Mais qu'à cela ne tienne, un gars, après le carton rouge, j'aurais pu voir, n'est-ce pas, un bon aménagement tactique de la part de Xavi. Parce que oui, bon, j'aurais aimé qu'il repositionne, n'est-ce pas, Raphinha dans le cœur du jeu et jouer avec, n'est-ce pas, Lewandowski. Tu vois, ces genres de compos là, avec Lewandowski, n'est-ce pas, en pointe, et surtout permettre à sortir un milieu. Oui, il fallait tenter, sortir un milieu pour, n'est-ce pas, avoir un équilibre. Et jouer en double pivot, pour moi, je pouvais jouer en double pivot De Jong, Gundogan et sortir Pedri pour permettre à ce que l'équipe soit toujours compétitive et permettre aussi à l'équipe de se déployer encore une fois, mais de se déployer n'est-ce pas, de fort belle manière. Seulement que cette fois-là, Xavi a jugé, n'est-ce pas, en termes d'ego, en termes, n'est-ce pas, d'expérience. Il y a Lamine Yamal, c'est un gamin, il apprendra. Il y a encore d'autres compétitions qui arrivent, il y a encore d'autres rendez-vous qui arrivent, surtout que le Barça est qualifié pour la prochaine Champions League. Mais c'est aussi une aubaine pour le Barça parce qu'ils sont arrivés en quart de finale. On ne les attendait pas à ce stade de la compétition. Ils ont fait, n'est-ce pas, un parcours honorable. Ils ont fait, n'est-ce pas, un parcours digne. On peut pas on peut pas, n'est-ce pas, les blâmer par rapport à ce qu'ils ont réalisé. Seulement que il y a vraiment pas trop d'expérience, n'est-ce pas, en termes par rapport aux joueurs du Paris Saint-Germain. Mais là, il faut qu'on se dise, Xavi aussi avec ses cartons rouges, ça va pas du tout, hein. Xavi qui se prend un carton rouge, son adjoint se prend un carton rouge. Ça veut dire que ce match était un match d'événement, un match de circonstances. Et quand on voit la manière avec laquelle le Barça finit ce match, finit ce quart de finale au retour, il y a de quoi se poser des questions psychologiquement, mentalement, parce que ce Barça ne grandit pas mentalement, ce Barça ne grandit pas psychologiquement, et surtout que son manager, ça aide pas. Ça aide pas. Il faut qu'on revoie, n'est-ce pas, cet aspect de choses-là. Parce que Xavi est l'entraîneur qui s'est pris beaucoup trop de cartons rouges, n'est-ce pas, par rapport à d'autres championnats, etc. Mais je trouve que le Paris Saint-Germain, la suite, c'est qu'il s'est qualifié, il va jouer Dortmund. Dortmund, Paris Saint-Germain, je pense que le Paris, la route est tracée pour que le Paris joue la finale, hein. Même si c'est plus le même Dortmund, même si c'est un Dortmund ultra évolué, un Dortmund qui déploie bien son jeu, un Dortmund beaucoup plus entreprenant, ça reste le Paris Saint-Germain, les gars. Du crédit au PSG parce que sérieusement, là, je suis en train de voir un bon PSG qui va, n'est-ce pas, contrecarrer les assauts du Borussia Dortmund. Chapeau à Luis Enrique qui prend, n'est-ce pas, l'équipe du Paris Saint-Germain et qui les amène en demi-finale. Ça, il faut le faire et il fallait le faire. Personne ne donnait du crédit à cet entraîneur. Moi, je dis, par rapport à son expérience, c'est l'entraîneur qui a réussi, n'est-ce pas, au PSG après Thomas Tuchel, parce que avec l'expérience qu'il apporte au groupe, et ça va vraiment aider dans certaines situations. Regardez la manière avec laquelle le PSG a géré ce match face au Barça, au Camp Nou ou encore au Barça, le Barça qui est à domicile, mais le PSG a géré ce match de façon honorable. C'est pour ça que je me suis dit, waouh.
waouh, ce PSG, il commence à faire peur, les gars. Il commence à faire peur et il fallait que ce projet puisse prendre forme. Et le projet, il a pris forme. Crédit à Nasser Al-Khelaifi et crédit au board du Paris Saint-Germain. Et ils sont là et ça va permettre à l'équipe, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Et je pense que la hype peut continuer parce que la vente peut aussi continuer parce que moi je me dit il fallait pas qu'on puisse, n'est-ce pas, bercer cette équipe, mais aujourd'hui ils m'ont bluffé. Ils m'ont bluffé par rapport à leur qualité de gestion de management. Là, c'est chapeau aux artistes du Paris Saint-Germain. Dembélé qui a encore une fois fait mal à son Barça et je pense que ça va la chance va essayer encore de sourire encore une fois pour que le PSG se retrouve encore plus haut. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas, le football mérite d'être vécu. Ciao.